Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45. Comment aider les restaurateurs qui ont des contrats de prix de l'électricité restés très élevés parce qu'ils les ont renégociés au moment de la crise énergétique et qui aujourd'hui, moi j'en connais, sont prêts à fermer leur restaurant parce que la facture d'électricité est trop élevée. Je suis avec Pascal Mousset, président du groupement des hôtelleries-restauration Paris-Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Je croyais, moi, qu'il y avait eu une promesse du gouvernement, de Bruno Le Maire, en l'occurrence, en novembre dernier, devant votre congrès, pour dire qu'il forcerait, il demanderait aux fournisseurs d'énergie, notamment EDF, de renégocier les contrats. Est-ce que cette promesse était suivie des faits ? Ça ne fonctionne pas du tout. On a lancé une grande enquête début février devant de nombreux témoignages de détresse de restaurateurs, d'hôteliers qui se trouvaient acculés. Moi, j'en connais. Économiquement, obligés de se mettre en procédure collective. On a 40% de faillites en plus en 2023 versus 2022. Et les énergéticiens, les distributeurs d'énergie ne jouent pas le jeu. Ils n'acceptent pas de renégocier les contrats qui, aujourd'hui, pour 59% des interrogés sur notre enquête, payent encore plus de 180 € le kilowatt. C'est-à-dire 2 fois le prix du marché. C'est ça, 2 fois le prix du marché. Exactement. Mais les contrats, les lient pour combien de temps ? Dans le pire des cas, 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'été 25. Dans le meilleur des cas, ils sont sortis des contrats, ils ont pu renégocier. Il y a encore beaucoup de contrats de 2 ans qui vont se terminer à l'été prochain. Mais là, on est en hiver, donc les factures qu'on reçoit sont astronomiques. Donc ça veut dire que les factures sont le double de ce qu'elles pourraient être s'ils avaient des contrats qui correspondent à peu près à ce qu'on signe en ce moment. Oui, le double, c'est dans des meilleures situations. On a 15% des interrogés qui payent plus de 350 € le kilowatt. Alors qu'est-ce que je fais si je suis restaurateur, que j'ai dû renégocier mon contrat à l'été 2022 et que j'ai donc des tarifs très élevés parce que j'arrivais en fin de contrat et que donc j'ai pris ce qu'il y avait sur le marché. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous payez, vous voyez diminuer votre trésorerie et vous voyez les difficultés s'amonceler. Le gouvernement a promis que je pourrais renégocier. Ça ne fonctionne pas, y compris chez l'opérateur historique EDF, qui adresse des courriers parfois cyniques à nos adhérents en disant que c'est le prix, ou alors les clauses de résiliation sont astronomiques et dissuadent les professionnels de casser les contrats, parce que les clauses vous obligent à payer pratiquement l'intégralité de la consommation jusqu'au terme du contrat. Alors bon, c'est un contrat de droit privé, vous savez qu'ici on défend la libre entreprise et forcément les rapports contractuels, sauf que, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ? Est-ce qu'il faut une loi, un décret où on dit par exemple... on demande à EDF, qui est quand même une entreprise publique, pendant 3 mois, on autorise les restaurateurs à renégocier leurs contrats. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Concrètement, on demande dans l'urgence, parce que c'est maintenant que les factures arrivent et c'est maintenant que les entreprises sont en difficulté. Ça fait déjà 18 mois que ça dure, cette histoire. On demande de pouvoir, comme l'a annoncé Monsieur le maire lors de notre congrès, pouvoir renégocier les contrats aux conditions du marché actuel. Mais concrètement, c'est un décret, c'est une loi, c'est juste une instruction de l'actionnaire public à EDF. On demande déjà une réunion. Ceux qui sont chez Total Energy, il n'y aura pas la même pression de l'État. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande une réunion d'urgence sur ce sujet, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont viables, qui vont disparaître du seul fait du prix exorbitant. Non mais ça je sais, mais vous répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous demandez ? Parce que l'État, il va vous faire une promesse, mais est-ce qu'une loi, par exemple, pourrait permettre de casser les contrats ou pas ? Je ne pense pas qu'une loi puisse casser les contrats. Je pense qu'il faut revenir à la raison et aujourd'hui adopter un principe de plafonnement, par exemple. Comment expliquer qu'un électron qui sort de nos centrales nucléaires à 60 kW soit vendu encore 350, 400 parfois à nos entreprises, des petites PME? Quel est le rapport de force avec les gros acteurs de l'énergie? Non, mais je suis d'accord avec vous, mais j'essaie juste de comprendre. On n'a aucun moyen de négociation, nous, si l'État ne nous aide pas. On ne demande pas d'argent public. On ne demande pas d'argent public. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais j'essaie de comprendre comment, dans une économie de marché, avec plusieurs opérateurs, comment on va arriver à trouver une solution légale et voilà. Ce marché de l'électricité, il est quand même fou. Qu'on ait pu nous faire signer... Mais qui pouvait refuser de signer un contrat quand il est arrivé à terme à l'été 22 ? Quel restaurateur pouvait refuser de signer ? Quel que soit l'opérateur vers lequel vous vous tourniez, le tarif c'était 500, on est monté en mois d'août 22 à 1000. Bon. Vous signez et ensuite vous faites quoi ? Vous êtes obligé. Vous pouvez pas vous passer l'électricité, c'est pas un bien comme les autres. C'est le constat, Pascal Mousset. Moi, je vous demande une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire réglementairement, législativement, au-delà d'un... Vous voyez, c'est que je suis derrière vous.
Sauf qu'il faut concrètement demander une chose concrète au gouvernement. Nous ne sommes pas des juristes. Bon. Aujourd'hui, on s'est enfermé dans ces contrats parce qu'on avait le couteau sous la gorge. À l'été 22, il fallait signer, rappelez-vous le contexte. Et aujourd'hui, ceux qui ont signé pour 2 ou 3 ans voient leur trésorerie s'évanouir et partir chez les opérateurs d'énergie. Et aucun recours juridique n'est aujourd'hui possible, si ce n'est la parole politique qui soit respectée, puisque M. le maire est venu à notre congrès, il nous a promis des solutions pour renégocier dans des conditions de marché. On va appeler le cabinet du ministre, voir ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on demande dans notre courrier, on demande une réunion. Merci beaucoup en tout cas, mais c'est un vrai problème et j'en connais beaucoup des restaurateurs qui sont dans ce cas-là. Merci beaucoup Pascal Mousset, président du GHR, groupement des hôteliers restauration Île-de-France. Je rappelle quand même qu'en Île-de-France, c'est quand même 5000 établissements, 90 000 salariés qui sont concernés par ce sujet aujourd'hui. Merci. Absolument.